Oui, Monsieur le Président, je prendrai le temps d'explication de vote en même temps. Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération qui est soumise au vote de notre Assemblée aujourd'hui est la conséquence annoncée et attendue d'un lent délitement, celui de la qualité du service public ferroviaire de transport, celui de notre réseau ferroviaire et celui de la desserte de nos communes, petites et grandes. La semaine dernière encore, l'autorité de la qualité de service dans les transports relevait la régularité déplorable des trains en France. Pour nous, dans les Hauts-de-France, près de 20% des trains sont en retard sur certaines lignes. Nous ne voulons pas croire que la SNCF ait renoncé. Nous ne voulons pas croire non plus qu'elle tourne le dos à son histoire et à l'affection que les Français et les habitants des Hauts-de-France lui portent. Et cela, malgré tous les désagréments que peuvent rencontrer les usagers au quotidien. C'est pour cela que notre majorité souhaite lancer dès 2019 les procédures pour expérimenter l'ouverture à la concurrence en avance sur le délai légal prévu en 2023, car pour nous, la qualité du service public reste une priorité. La SNCF a besoin d'un sursaut. Elle se doit de redevenir un vecteur de fierté collective. Nous ne cherchons pas ainsi à casser la SNCF, mais à la régénérer, au même titre que les travaux doivent être réalisés sur notre réseau, sur nos infrastructures et matériels roulants. Car ne nous trompons pas, si l'ouverture progressive de notre réseau à la concurrence va challenger la SNCF pour, nous l'espérons, offrir un meilleur service, c'est aussi avec une réflexion globale sur la nécessaire réfection de notre réseau que nous pourrons garantir le triple A, assis, à l'heure et averti. À ce titre, cette ouverture à la concurrence doit s'articuler avec la convention TER en négociation et ainsi prévoir les mécanismes appropriés pour garantir une sortie réussie du périmètre de la convention des lignes qui vont être soumises à la concurrence. Cela sans oublier bien sûr le volet grande vitesse de notre offre ferroviaire qui se doit de continuer à garantir une desserte proportionnée de nos territoires. La perspective d'une reprise du matériel roulant est également une opportunité qui doit nous inciter à poursuivre les efforts réalisés sur notre offre capacitaire. Nous pouvons ainsi réaliser une avancée tant qualitative que quantitative. N'oublions pas non plus que notre région est la référence française du ferroviaire, avec notamment les ateliers de production d'Alstom et de Bombardier. 1 euro investi dans le matériel roulant, c'est 1 euro pour l'emploi régional, pour les usagers et pour l'attractivité des Hauts-de-France. Il reste encore beaucoup à faire et nous vous faisons confiance, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, pour mener à bien ce travail. Cette démarche doit permettre une véritable émulation régionale qui doit associer dans nos réflexions les régions voisines avec qui nous partageons des liaisons ferroviaires et qui sera bénéfique aux usagers de ces trains du quotidien. Il s'agit là de repenser la façon de produire le rail dans les Hauts-de-France. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que le groupe UDI-UC votera cette délibération. Je vous remercie. Oui, chers collègues, Monsieur le Président.